Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la suite des guidances sur la chaîne de Myriam et ses guides pour les guidances du mois de septembre. Nous allons poursuivre avec le signe du Bélier. Bélier, suivront ensuite les Lions et ensuite possiblement les derniers signes, donc les signes d'eau. Tout de suite 3 cartes avec l'oracle bleu de Didier Dorian pour la tendance générale. 10 cartes, un tableau que j'ai mis en place avec le tarot de l'animal totem et 10 cartes avec le tarot histoire de sorcière pour le sentimental. Alors, pour les béliers, ascendant, lune, maison 1 en bélier pour la période de septembre 2021, qu'est-ce que ça nous dit? Trop de cartes, trop de cartes. On nous parle de fidélité, on nous parle d'être entouré de gens fiables, fidèles pour les béliers. On nous parle de liens, ok. Fidélité, lien fiable. Alors pour, oulala, les cartes sont de super qualité, elles glissent très fort. Voilà. 3 cartes pour les béliers. Ok. Alors de quoi ça nous parle pour vous pour cette période? Un peu maniaque, j'aime pas les plis. C'est stupide, mais c'est comme ça. La révolution. Bon, il va se passer quelque chose pour vous sur cette période qui va être tout à fait, qui va vous bousculer, vous chambouler. Bon, là, on va vous demander de prendre du recul par rapport à une situation, possiblement de travailler sur un attachement. On nous parle de la révolution du choix et de l'attachement. Donc certains et certaines vont être confrontés à une situation où leur vie va être bousculée, possiblement face au choix de quelqu'un ou un choix que vous allez faire vous pour votre propre vie, mais peut-être que ce choix va être un choix qui sera certainement subi. J'en veux pour information la carte de la révolution juste avant. Donc je pense que quelque chose qui va être choisi bon gré malgré vous va vous bousculer et c'est en rapport, on parlait de lien tout à l'heure avec la fidélité, c'est en rapport avec un lien d'attachement. Et oui, l'attachement, en tout cas c'est ma vision des choses, n'est absolument pas souhaité dans une relation parce que tout le monde en souffre, voilà, et que l'attachement, c'est pas ce que j'appelle aimer. Après, c'est un vaste débat, je ne suis pas sur cette chaîne pour en débattre. Je vous serais gré de ne pas me donner votre positionnement dans les commentaires, parce que ça n'est pas l'objet de la vidéo. On va me parler ici, voilà, encore une fois, d'un choix, de quelque chose qui change dans votre vie avec un 2 de bâton. Il va falloir possiblement prendre une décision sur une situation. Alors, ce choix, dans ce que je vois sur les 3 cartes de l'oracle de Didier Dorian, est un choix qui va être quelque part vécu par les béliers. Pas nécessairement quelque chose sur laquelle vous aurez beaucoup d'options. Il va y avoir quelque chose qui va vous bousculer. Clairement. Voilà. Possiblement une décision prise en face de vous d'une personne avec un signe d'air en reine d'épée ou encore quelqu'un de communicant ou quelqu'un de très fluide ou une nouvelle qu'on va vous apprendre qui ne sera peut-être pas de à votre goût, mais ça va, ouais, c'est ça. Roue de fortune, 7 de bâton, vous allez être bousculé par cette nouvelle, les béliers là. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous bousculer un petit peu. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Bon, on va voir ce que ça dit. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, maison 1 en bélier pour la période de septembre. Ouais, cavalier d'épée, il y a des nouvelles pour vous qui arrivent. Une nouvelle très rapide qui va être blessante. C'est quelque chose qui va vous impacter et qui va induire une prise de conscience. Vous avez des ressources à l'intérieur de vous pour accueillir cette nouvelle. Même si elle n'est pas très agréable, même si elle vous blesse à un moment donné, accueillez ça parce que vous avez une ressource. Si ça se passe comme ça, c'est que quand on vous présente une problématique, c'est que vous avez la solution. Soit on va vous la donner,
En tout cas, on va vous la mettre en évidence. C'est qu'il y a forcément, vous avez forcément une option, une solution, une réponse à cette problématique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Bon, c'est un petit peu lourd là au niveau de l'énergie, les béliers. Je ne vous le cache pas. C'est pas quelque chose de... Ça va pas être agréable pour vous. Pour autant, vous allez avoir des solutions. Alors, je n'ai pas encore retourné les cartes. On va voir ce que ça donne. Ouais, ok. Bon, prise de conscience. Vous allez conscientiser quelque chose là. Vous allez conscientiser que, bon, voilà, vous êtes à un point de départ, vous avez une option à prendre, quelque chose à faire, quelque chose à dire. Vous allez possiblement vous exprimer, mais en tout cas, ici, on a un éclair de lucidité sur sa situation et ça fait un moment, hein. Ça fait un moment que peut-être certains refusent de voir les choses ou savent ce qui se joue déjà en coulisses. Là, clairement, votre souhait, vous, c'est de tout planifier, de faire à votre façon, de faire à votre sauce, de faire comme vous voulez que ça se passe. Oui, mais non, en fait. Un roi de bâton pour un signe de feu, ça n'a rien de surprenant. Vous risquez d'avoir des réactions un petit peu particulières sur cette période face à cette nouvelle, cette annonce, ce choix qu'on vous impose, ou du moins que vous avez la sensation que l'on vous impose. Voilà, vous savez que c'est terminé. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine là, pour vous, sur cette période. On a la carte de la mort, on a l'arcane 13, donc c'est la fin de quelque chose pour vous. C'est la fin de quelque chose qui, de toute façon, dans lequel vous n'êtes pas heureux. Et vous le savez. Vous le savez puisqu'on a un as d'épée ici. Vous le savez que ça ne vous convient pas. Vous savez très bien que ce qui se passe là ne vous convient pas. Vous savez qu'il va falloir transformer des choses dans votre vie. Le défi, ça va être de repartir, d'accepter ça et de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je ne sais pas trop de quoi on nous parle parce que j'ai quand même de la communication, de l'action. Je pense que c'est un état, c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez. Je n'en connais pas encore... je n'en connais pas encore la nature. Je n'ai pas encore suffisamment de cartes pour en connaître la nature, mais ce qu'on vous demande, c'est, avec le défi sur cette période, ça va être d'accepter la situation et surtout de rebondir, de saisir cette situation, cette fin de quelque chose, comme une opportunité. Sur le professionnel, vous êtes possiblement bloqué. Il y a quelque chose là qui stagne. Vous êtes possiblement dans une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous êtes un petit peu en train d'investir à fond perdu. C'est un petit peu comme si vous donniez beaucoup et que vous recevez très peu en retour. Sur le financier, on est tranquille. Là, sur le plan matériel, ça a l'air de rouler. Ça a l'air d'être calme, d'être tranquille, c'est équilibré. Par contre, sur le professionnel, j'ai presque envie de vous dire que vous donnez beaucoup pour obtenir cet équilibre-là. Sur le général, en reine de bâton, vous êtes certainement... pour moi, vous êtes en face de quelqu'un. Cette reine de bâton, ça n'est pas vous. Vous êtes en face de quelqu'un qui prend des initiatives. Qui prend des initiatives malgré vous. Qui prend un petit peu les choses en main. D'accord? Comment vous terminez ce mois? Avec de la tristesse, du chagrin. Là, il y a quelque chose à digérer sur cette période. Il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose qui va vous blesser profondément. Je suis désolée, c'est pas très très reluisant pour le moment, mais je ne vais pas mentir sur les cartes qui sortent. 7 de bâton, le conseil qu'on vous donne, c'est de maintenir vos positions. Alors ça ne veut pas dire, on n'est pas sur un 5 de bâton, ça ne veut pas dire lutter contre ce qui se passe et puis ne rien lâcher. Puis, non, ça veut dire vous recentrer sur vous, défendre vos positions. Ok? Ça veut dire ici, affirmez-vous tel que vous êtes et saisissez cette opportunité puisque c'est un défi pour vous sur cette période. Donc, affirmez-vous, faites des choix, prenez des décisions pour vous, ok?
Parce que la situation, elle est terminée, là, dans laquelle vous vous trouvez. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui doit complètement changer. Ok? Alors, je vais rajouter des cartes sur ce tirage quand même. Parce que bon, ça va être un gros brassage quand même pour vous, là. Alors, sur ce présent 5 de Pentacle, comment ça se passe là? Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de Pentacle pour les béliers au niveau du présent? Ouais, une introspection. Donc on voit bien ici avec l'as d'épée, avec la mort, que vous savez, vous êtes en train de jouer des prolongations sur quelque chose de toute façon d'inéluctable. Quelle que soit la situation, il faut qu'il y ait une profonde transformation dans votre façon d'aborder les choses et dans votre positionnement et dans votre comportement. Ok? Même si une situation est terminée, se transforme, il vous appartient d'accepter et d'en faire quelque chose de positif. C'est ce que vous dit cet as de bâton. Hein. Comment allez-vous transformer les choses? Est-ce que vous allez saisir cela comme une opportunité ou vous allez littéralement plonger? Vous avez le choix. Alors évidemment, face à des choses qui nous arrivent, vous n'avez pas la main sur les événements extérieurs. En revanche, vous avez la possibilité d'accueillir les choses d'une manière ou d'une autre et d'en faire quelque chose. Et on voit bien avec cette ermite que vous réfléchissez. Vous savez déjà. Je crois que vous vous voilez un petit peu la face, les béliers, depuis un petit moment là, sur cette situation. Vous avez un nouveau départ possible. Vous avez des possibilités d'outils. Vous avez possibilité de vivre quelque chose d'autre. Vous avez possibilité de passer à autre chose. Sur ce 3 d'épée, vous avez les possibilités. C'est comme si, en fait, vous refusiez d'avancer quelque part. Vous vous enfermez un petit peu dans un truc. Alors... on le voit bien hein, sur la façon dont on finissait le mois. On a le magicien, donc vous redémarrez. Vous avez la possibilité de repartir avec des nouvelles données, des nouvelles infos, des nouveaux outils enrichis de tout ça. On vous propose des solutions. On ne vous laisse pas dans le vent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur le sacrificiel niveau professionnel, c'est quoi cette histoire? Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Observez la situation avec une vue d'ensemble. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. Regardez bien ce qui se joue pour vous au niveau professionnel. Là. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur cette position qui n'avance pas, qui n'évolue plus. Sur le financier, on va mettre sur le 4 d'épée. Vous ne voulez pas que ça bouge. C'est complètement dingue. J'ai même du mal à respirer. Vous ne voulez pas que ça bouge dans cette situation. C'est comme si... Pardon. Vous vous refusiez à un changement de toute façon inévitable. On ne veut rien lâcher. Pourtant, alors on attend de voir comment ça va se passer, mais quelque part, on n'a pas trop envie que ça bouge. Pour autant, là, le conseil qui vous est donné, enfin le général plus exactement, pardon, ça va quand même être d'accueillir le fait que la personne qui prend des initiatives en face de vous démarre quelque chose. Bon, ça parlera pas. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Sur le conseil du 7 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse pour vous. Quoi. Sur le conseil du 7 de bâton, 10 de bâton. C'est devenu trop lourd. Arrêtez de défendre des positions face à une situation qui ne vous appartient plus. Face à une situation sur laquelle, de toute façon, avec la révolution, le choix et l'attachement, il y a quelque chose qui s'arrête, qui change, qui se transforme. Donc arrêtez, ok, ce 10 de bâton là, c'est devenu trop lourd pour vous. Affirmez ça haut et fort que c'est devenu trop lourd pour vous. Je vais remettre une pour le défi sur l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a de conseils supplémentaires pour les béliers en as de bâton sur le défi? 8 d'épée. Vous ne voyez pas, vous refusez de voir une autre opportunité d'évoluer différemment, autrement. Ça va être encore difficile sur cette période pour les béliers. Hein. Ça va être encore difficile pour vous. Je pense que vous allez encore avoir besoin de temps. Je pense que la décision, vous allez avoir du mal, si c'est une décision prise de l'extérieur, d'après ce que je vois sur les 3 cartes de l'oracle bleu, ainsi qu'en résonance, en écho avec la reine de bâton, l'as de pentacle, vous allez avoir du mal à accepter de perdre la main sur une situation. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez avoir du mal à accepter de perdre la main parce que pour vous, vous ne voulez pas que ça bouge. Quoi. Il y a un 10 de denier, vous n'avez pas envie que ça bouge. On le voit bien avec le 4 d'épée au niveau des finances.
vous êtes tranquillisé. Ici, vous êtes en sacrificiel, vous prenez de la hauteur, mais ça ne bouge pas pour autant. Et là, avec le 3 de bâton, on a un petit début de quelque chose sur le plan financier, mais on a quand même du mal à sortir de cette espèce de ronronnement. Là. Il y a un ronronnement qui vous berce et vous avez du mal à sortir de ça. Ok. Ouais, 9 de pentacle, 3 de pentacle. Vous avez envie de continuer comme ça a toujours été, 9 de pentacle, de conserver le 10 de pentacle qu'on a vu, et puis de là, pour le coup, vous vous réveillez, vous vous dites, bah non, on va peut-être faire des choses autrement, ensemble et tout, mais malheureusement, c'est pas ce que je ressens de l'extérieur pour vous. Hein. Alors, soit c'est une situation, une personne, un groupe, un ensemble de personnes en face de vous qui eux, veulent avancer, et vous, ben non, en fait. Vous êtes dans une espèce de chose là qui pour l'instant s'est installée. Même si c'est plus vraiment productif pour vous, c'est installé. Voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Bon, on va aller voir du côté de l'affectif, sentimental, émotionnel, ce qu'il en retourne. On va vous demander de saisir cette opportunité, les béliers, là, de faire preuve d'adaptabilité, bon, il y a quelque chose qui s'arrête, d'adaptabilité face à cette révolution que vous allez percevoir dans votre vie. Là. Ok, vous allez devoir faire un choix. Soit vous saisissez cette opportunité pour en faire quelque chose de positif, soit vous risquez d'être confronté à quelque chose de compliqué. Quel choix allez-vous faire? Ok. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, maison 5 et 7 et une en bélier pour la période de septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'as de bâton qui se représente. Bon, vous avez vraiment une opportunité là de changer la donne, de tirer votre épingle du jeu avec le 6 de bâton et de conserver votre stabilité. Bon, comment ça va se passer? Comment ça va se jouer tout ça? Alors, bélier, ascendant bélier. Comment vous allez aborder cette situation? Je n'ai pas la sensation sur ce mois-ci, en tout cas, vous ne vous positionnez pas encore. Ça va être pour moi un mois de digestion, d'intégration. Il va vous falloir un petit peu de temps pour intégrer ce qui bouge pour vous là. Alors, voilà. Embarras du choix, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes face à une situation, vous ne savez pas comment vous positionner, quelle option prendre, comment vous comporter. Vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant sur le plan émotionnel. Pour autant, alors pour certains, on peut nous parler de santé. Voilà, de maintenir un équilibre dans votre santé. Peut-être qu'il y a un lien à la santé dans votre environnement pour vous, pour la personne en face de vous, mais ici, là, il y a une notion de garder un équilibre et de se maintenir en santé, d'accord? Que ce soit psycho-émotionnel, physique, tout est lié de toute façon. Bon, de toute façon, ça sent le conflit, ça sent la difficulté à trouver un terrain d'entente. Voilà, on a une difficulté à trouver un terrain d'entente, on est complètement dépassé par les événements, on ne sait plus du tout comment faire, on le voit ici, on le voit ici, et vous allez essayer d'éviter la situation. Vous êtes dans un évitement. Alors pour moi, ça peut être vous, ça peut être une personne qui... Alors soit c'est vous qui êtes dans l'évitement et qui marchez sur la pointe des pieds parce que vous ne savez plus du tout comment vous positionner face à la situation qui vous arrive un petit peu comme ça. Soit c'est la personne qui agit avec diplomatie pour tout doucement s'écarter du jeu. Bon, 7 de bâton ressort ici. Vous allez défendre vos positions, vous allez argumenter. Il y a quelque chose qui ne va pas passer du tout sur cette période. Pour autant, dans votre esprit, vous avez déjà tourné le dos à une situation. C'est un petit peu comme si quelque part, vous savez que c'est inéluctable ce changement. Pour autant, vous ne voulez pas lâcher. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une notion financière. C'est comme si vous alliez essayer de peut-être argumenter sur un plan matériel. Il y a quelque chose que vous n'allez pas vouloir lâcher, soit en termes d'organisation, soit autour de vous, soit sur un plan financier, voire immobilier, voire matériel.
Vous souhaitez une réussite, vous souhaitez être triomphant. Bon, là, on va clairement nous parler quand même entre le 5 de bâton, le 7 de bâton et le 6 de bâton, un petit peu d'ego quand même. Hein. Et là, on nous parle d'une relation. Bon, voilà, vous finissez sur cette période essentiellement focusée sur un lien. On va clarifier ce jeu. Ok, merci. Voilà, vous voulez contrôler la situation. Vous voulez contrôler la situation, mais malgré tout, vous avez du mal à faire des choix, à vous positionner. Vous faites en sorte de prendre le temps de vous positionner. Parce que, quelque part, pour vous, vous avez l'habitude de tout gérer, de tout régenter, de prendre des décisions, d'organiser. Voilà, vous êtes en roi de bâton sur cette situation. Alors, l'influence sur la tempérance, on a quoi? On vous demande pourtant de... On vous invite avec tempérance aussi à faire des compromis. Hein. Et bien, vous allez essayer de retenter. Je pense que vous allez essayer de relancer quelque chose là sur le plan émotionnel, affectif. Vous allez essayer de tenter le tout pour le tout, je pense. C'est ce que je vois. 5 de bâton, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a des conflits et ça vous bloque. Vous ne parvenez pas à vous positionner. 8 de bâton, ça vous perturbe. Qu'est-ce que c'est que cette perturbation? Tous ces événements qui se présentent à vous, là, ça part dans tous les sens pour vous. Voilà, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ sur cette situation, c'est pourquoi je pense vous allez tenter de relancer s'il s'agit d'une relation, d'une histoire. Vous allez essayer de trouver, de reséduire, de refaire quelque chose pour dépasser tout ça. Bon, pour moi, on a quelqu'un là, dans votre présent, qui se retire, qui s'éloigne. On a un 7 d'épée, une impératrice. Pour moi, j'ai une personne autour de vous qui a besoin de se réaliser, qui a besoin d'aller vers son abondance, qui a besoin de reprendre le cours de son évolution personnelle, qui est en train de maturer des projets, en train de développer des choses pour il ou pour elle et qui se retire progressivement. Là. C'est en ce moment, hein, c'est dans les énergies, c'est ce qui se passe. Ok, sur le 7 de bâton, bon, 5 de pentacle. Alors vous défendez, vous n'êtes pas satisfait parce que pour vous, vous n'êtes pas satisfait de cette situation. Voilà, vous n'êtes pas satisfait parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, parce que vous vous sentez démuni, parce que vous avez l'impression de ne pas recevoir. Et vous, ce que vous voulez, c'est faire des choses ensemble. Mais faire des choses ensemble, avec le 3 de pentacle, c'est un petit peu comme vous les présentez. C'est-à-dire qu'on voit bien avec le roi de bâton que vous souhaitez contrôler cette situation. Et là, ça vous échappe. Hein. Pour vous, c'est là, on a vraiment la sensation que vous êtes convaincu, vous serez convaincu que votre façon de voir est la bonne. Avec le 3 de pentacle et le 9 de coupe, votre souhait à vous, c'est de faire des choses ensemble, c'est que ce soit comme ça et qu'on arrive à se concerter et que de toute façon vous avez raison avec le 7 de bâton, mais que ça ne vous convient pas. Et... ouh là 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 là, je comprends mieux le 5 de bâton, on a quand même de la querelle d'ego là. Hein. Ouais, et vous allez trancher. Vous risquez d'être particulièrement tranchante dans cette position. Alors, je ne sais pas ce que vous défendez les béliers là, mais c'est waouh. Alors, 8 de coupe dans votre état d'esprit. De toute façon, c'est fichu, c'est perdu, c'est peine perdue. La situation s'est pliée, vous le savez. C'est fou parce que ça ressort ici, vous le savez. C'est sorti tout à l'heure. Voilà, encore des prises de tête. Alors, je pense que vous prenez la tête par rapport à quelqu'un qui s'éloigne. Ouais, c'est une tour. Voilà. Vous craignez que cette personne parte parce que pour vous, c'est carrément la tour qui s'effondre. C'est les fondations de quelque chose qui s'effondre. Ce sont, pardon, les fondations. D'où la révolution ici, avec le choix et l'attachement. Donc, je pense vraiment que là, il y a quelque chose qui va s'effondrer pour vous sur cette période. Mais dites-vous bien que quelque chose qui tombe n'est pas forcément néfaste. Hein. Quand quelque chose s'écroule, c'est que les fondations n'étaient pas bonnes. Donc, il va peut-être falloir ouvrir les yeux. 4 de pentacle. Alors, qu'est-ce qui ne veut pas lâcher à l'extérieur? Bon, je pense qu'il va y avoir là
des explications, il va y avoir possiblement une situation que vous ne voudrez pas lâcher ou que quelqu'un ne voudra pas lâcher et qui ne satisfait plus personne. C'est qui ce 4 de Pentacle, ce chevalier là? Ok, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein. Je pense que vous allez quand même retenter. Entre le chevalier de coupe et le chevalier de bâton, vous allez quand même retenter quelque chose vis-à-vis de cette situation. Parce que vous espérez quand même. 6 de bâton. Ouais, vous espérez construire avec le 6 de bâton et le 10 de denier, vous espérez construire quand même quelque chose de stable, repartir sur quelque chose. Et à la fin, du coup, on termine comment l'histoire là? Il va falloir s'expliquer, hein, les béliers, sur cette période. Ouais, vous voulez que cette histoire dure. Vous voulez que ça continue. Sauf qu'en face de vous, on a quelqu'un qui ne veut plus. Donc, alors je ne sais pas si c'est un lien de couple, lien familial, lien face à une autorité, lien face à un enfant, si vous êtes parent, une personne de la famille, un proche, ouais, voilà. La personne en face de vous, elle ne veut plus du tout de ça. Elle veut tourner la page, passer à autre chose. Elle s'en défend, elle se protège. Elle est arrivée au bout d'un cycle où elle a bataillé dans ce lien. C'est comme si elle avait supporté des choses et là, c'est no way, quoi. On le voit ici. Hein. Ok. Un petit conseil pour vous, là, les béliers, si possible, parce que bon, c'est un petit peu lourd pour vous. Hein. Je suis vraiment désolée, mais pas simple ce mois de septembre, là, j'ai l'impression. Alors, un conseil pour les béliers, s'il vous plaît, là, qui puisse leur donner un bon coup de pouce. Pour les béliers, s'il vous plaît, un conseil. Ok, on va le chercher. Comment ça se passe? Prenez de la distance, canalisez vos émotions, regardez les choses avec du recul et surtout si vous aimez vraiment cette personne avec beaucoup d'amour. Parce que, je terminerai là-dessus, quand on aime une personne, si cette personne n'est pas bien avec vous, et bien si vous l'aimez vraiment, laissez-la faire son chemin et reprendre sa liberté si besoin. Quand on aime vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et on vous dit que vous avez les ressources de pouvoir avancer, de prendre le recul. Vous en êtes capable. Voilà les béliers, je vais m'arrêter là sur ce tirage qui est conséquent en termes d'énergie, en termes d'événements. J'avoue que waouh, c'est du costaud là pour cette période. Bon, je vous souhaite énormément de courage. Saisissez cette opportunité si vous êtes sur ce type de situation pour vous... dites-vous que... Comment? Ce qui se termine doit se terminer. C'est-à-dire que si on arrive au bout d'un cycle, c'est que vous n'avez plus rien à faire là. Voilà, tout simplement. Et si cette situation a besoin d'évoluer, besoin de se transformer, accepter ces changements, s'accrocher délibérément à quelque chose qui est devenu totalement obsolète devient délétère. D'accord? Les béliers, il me reste à vous souhaiter une bonne énergie, beaucoup d'énergie positive. Je vous en envoie énormément. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous aura peut-être aidé, je l'espère, n'hésitez pas à liker si vous le souhaitez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, évidemment, si vous le souhaitez. Pour booker avec moi, vous avez mon adresse email en barre de description. Pour vous équiper, acheter des produits divers et variés de guidance si vous êtes dedans, si ça vous intéresse. Une adresse sûre que je connais bien, la Coupe des Fées. Encore une fois, je n'ai aucun avantage. C'est juste un petit coup de pouce et c'est aussi parce que je les apprécie beaucoup. Donc, n'hésitez pas à les contacter si besoin. À très bientôt les béliers, très bon mois de septembre.